les invités. Bonjour. Je suis maître Jean-Paul Lumbu Mutanaba. Je suis avocat inscrit régulièrement sur le tableau de barreau près la cour d'appel du Nord-Kivu et près la cour d'appel de Kinshasa-Makoto, enregistré sur le numéro ONA 3878. Vous êtes des chevaliers de la plume, d'aucuns le savent déjà. À côté de ma profession d'avocat pour la 18 ans, je suis non seulement l'une des grandes notabilités de la province du Nord-Kivu, mais aussi un acteur politique majeur de cette région. Député provincial honoraire, vice-président honoraire de l'Assemblée provinciale de la législature 2018-2023, je suis président national d'un parti politique, le PLD, Parti libéral pour le développement, parti membre de l'Union secrète, donc l'un des trinitaires de ce pays. Nous avons été consultés régulièrement et nous avons accepté d'offrir les services de notre ministère à M. Ali Kayem Nasra, sujet de nationalité libanaise, poursuivi par la société dénommée tantôt AfriFood, tantôt AbaFood, pour l'infraction d'abus de confiance. Il a été arrêté, notre client, en novembre 2023 et acheminé directement à la prison centrale de Niamey. La procédure judiciaire ayant été suivie régulièrement pour un dossier de localisation de vide, notre client a été sévèrement jugé et au terme de sa condamnation, il a été régulièrement libéré de la prison centrale de Niamey. Seulement, il se pourrait que son passeport, qui pourtant n'a pas fait l'objet de saisie par la partie accusatrice, c'est-à-dire le ministère public, mais son passeport a été illégalement saisi par son employeur. Je voudrais citer ici la société AfriFood, qui est constituée par ceux qui eux-mêmes s'appellent les puissants financiers. En date du 13 mai 2024, nous avons été contactés au téléphone par notre client qui nous a demandé, sur demande de l'ambassadeur du Liban, il a retiré son passeport auprès de son employeur. En tant que son avocat, il a fait recours à nos services pour procéder à la récupération de son passeport afin qu'il vienne le récupérer. Les contacts ont été menés entre moi et le directeur juridique de la société AfriFood, qui s'appelle M. Ali Mohamed, que nous avons appelé au téléphone et qui nous a invité le lendemain de passer de tirer le passeport de notre client. Seulement le lendemain, lorsque nous nous sommes rendus au lieu du rendez-vous, afin de récupérer le passeport, quel n'a pas été notre étonnement. Au lieu de la remise du passeport, M. Ali Mohamed a été en réunion dans son bureau avec le directeur général de la société AfriFood, dont nous n'avons pas encore identifié le nom. Et au sortir de son bureau, M. Ali Mohamed a donné formellement l'ordre au service de gardiennage de ne pas autoriser notre sortie de leur bureau tant que, premièrement, je n'aurais pas justifié comment mon client a été libéré de la prison. Deux, tant que je n'aurais pas donné l'adresse où se trouve mon client. Il va sans dire, vous allez le comprendre déjà, qu'il s'agit là d'une séquestration. 5 minutes après qu'il ait donné l'ordre au service de gardiennage, dans le même bureau, je vais constater la présence des agents de la police nationale congolaise. Je constaterai également l'entrée de 4 agents qui se sont présentés comme étant des agents de l'ANER. À la question de vouloir me prendre, j'ai exigé, en tant qu'avocat, régulièrement inscrit sur les listes du barreau de Kinshasa-Makoto et de Nord-Kivu, j'ai exigé
et soit qu'il y ait un mandat d'amener signé par le procureur général, soit qu'il y ait une autorisation de poursuite accordée par le bâtonnier de Kinshasa Matete, soit qu'il y ait alors un avis de recherche à mon nom, soit qu'il y ait tout autre document signé par le REDOC ou l'AG de la mer, mes recherchants et qui demande à ce que je puisse me rendre à son bureau. Vous allez comprendre que lorsque j'ai fait état de ces demandes avant qu'ils ne me prennent, sur ordre, et j'insiste, parce qu'il y a des témoins, sur ordre du directeur général de la société Afrifood, qui a dit ceci, je cite, aux agents de la mer et à la police. Vous les prenez, vous ne les lâcherez que lorsqu'il aura donné la justification de la manière dont son client a quitté la prison et lorsqu'il aura donné l'adresse où se trouve son client. Je me suis posé la question de savoir si j'étais le directeur de la prison ou si j'étais devenu le gardien de mon client. À cet ordre-là, l'exécution s'en est suivie. J'ai été entouré par 6 agents de la mer. Il y en avait 4, 2 autres, je ne sais pas d'où ils sont venus, qui m'ont malmené, qui m'ont menotté. J'ai été menotté. J'ai été brutalisé. On m'a imposé un traitement inhumain et dégradant. J'ai été jeté par terre dans ce bureau devant le personnel de cette société-là. J'ai été jeté par suite par terre dans le hall, dans le couloir de cette société, devant l'ascenseur. J'ai été jeté dans les escaliers du 1er au 3e niveau, les mains menottées. Mon péché, premièrement, c'est d'avoir efficacement fait mon travail en plaidant pour un sujet qui avait le droit d'être libéré. S'ils ont une revendication concernant le contenu du jugement, je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'appel. Ils auraient dû faire l'appel devant la cour d'appel, et s'ils l'ont fait, tant mieux. Mais comme vous allez le constater, malmené, menotté, insulté, injurié, nous l'avons été. Voilà pourquoi nous avons pensé que c'était important d'organiser un point de presse pour pouvoir en parler. Parce que comme vous le savez, non seulement comme avocat, mais comme homme politique, notre arrestation a fait l'objet de plusieurs commentaires qui sont allés dans plusieurs sens dans l'opinion nationale. Il y en a qui ont tenté de lier notre arrestation à notre combat politique et d'autres qui ont compris qu'il s'agissait d'un problème professionnel. Mais pourquoi un point de presse? Oui, tout simplement parce qu'il faut dénoncer. Il faut que cela cesse dans notre pays. Nous sommes venus taper du poing sur la table pour dire que pareille chose ne doit plus jamais se produire dans notre pays. Notre point de presse a 4 objectifs. Le premier objectif, nous voulons éclairer, rassurer l'opinion nationale et internationale, nos confrères avocats, tout en sollicitant leur solidarité face aux menaces de notre profession par les puissants financiers. En profiter également pour appeler notre base politique, notre famille à la sérénité, qui eux tous ont suivi à travers les réseaux sociaux notre arrestation à travers plusieurs médias, notamment ici à Kinshasa, par l'ordre des responsables de la société Afrifood, dont le directeur juridique, j'ai cité son nom, M. Ali Mohamed, et le directeur général dont le nom n'a pas été révélé jusque-là. Vous comprendrez donc comme que demander au ministre de ce secteur-là de s'en occuper. Pour terminer, nous voulons dire que cette arrestation que nous avons qualifiée de barbare, d'arbitraire, et que nous n'allons pas laisser passer non puni. Nous venons de le dire, les responsables de cette société seront poursuivis pour chef de plusieurs infractions. Nous allons les poursuivre pour séquestration. Nous allons les poursuivre pour association de malfaiteurs. Nous allons les poursuivre pour enlèvement. Nous
Nous allons les poursuivre pour imputation dommageable. Nous allons les poursuivre pour plusieurs autres infractions et notre cabinet est en train de peaufiner tout ce qu'il faut pour ce faire. Mais seulement, en tant qu'homme politique, en tant qu'avocat, cette arrestation vient de motiver davantage en moi le souci de continuer ma lutte pour l'avènement d'un état de droit. Un véritable état de droit. Un état de droit, c'est celui dans lequel ceux qui se disent les puissants financiers ne doivent pas continuer à piétiner sur le droit des citoyens lambda. Un état de droit, c'est celui dans lequel, aussi puissant financier que vous soyez, vous n'avez pas le droit de violer les privilèges de poursuite pour un avocat, pour un dignitaire, parce que vous avez de l'argent à donner aux autorités. Un état de droit, c'est celui dans lequel tous nous sommes soumis à l'autorité de la loi, et l'état de droit, c'est celui dans lequel les citoyens lambda trouvent sa sécurité dans la loi et non pas dans les agissements de débordement d'un certain nombre d'agents. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, voilà en bref la synthèse de ce point de presse et nous espérons qu'il sera diffusé fidèlement plus longue que celle qui vient de commencer. Il est censé être libre et protégé par les lois de la République. Il est en indépendant, là où il est, je ne suis pas son gardien, mais je tiens à ce qu'en tant qu'étranger, qu'il obtienne la même protection que prévoient nos lois par rapport à sa situation. Voilà. Vous avez déjà déposé un plainte contre... Je l'ai dit, nos avocats qui travaillent, et peut-être à la fin de cette point de presse, vous verrez l'accusé de réception du dépôt de l'action. Nous vous avons dit que nous allons mettre à l'épreuve la crédibilité de l'appareil judiciaire. Parce que nous allons affronter un puissant financier. Il l'a dit lui-même, j'ai l'argent. Nous allons éprouver l'appareil judiciaire.